Ils sont venus de toute la France. Tous se revendiquent faucheurs volontaires d'OGM. Près de 200 à s'être réunis pour 2 missions de fauchage entre Sorigny et Saint-Bran, tenues secrètes jusqu'au dernier moment. Tout ça c'est bon sur 40 mètres. Et vous avancez en ligne. Serrés en randonnion, ils avancent en détruisant de leurs mains ces tournesols qu'ils estiment comme potentiellement dangereux. Ces 2 parcelles parce que ce sont des tournesols qui sont résistants à des herbicides parce qu'ils ont subi une mutation. C'est une mutagénèse provoquée par des substances chimiques et donc ça fait muter le génome et ça donne de la résistance à l'herbicide. Ces OGM qui sont reconnus par la directive européenne comme étant des OGM sont exclus du champ réglementaire. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la réglementation, donc pas d'évaluation, pas d'affichage, tout ça on ne sait pas où ils sont. Ces faucheurs qui agissent de jour et à visage découvert risquent pour leur action jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour destruction grave du bien d'autrui en Réunion. Eux parlent de désobéissance civile. C'est un risque que j'assume déjà depuis un moment, puisque j'ai déjà participé autrefois à des fauchages. Et de fait, je pense que c'est une légitime défense par rapport aux semenciers qui veulent faire la mainmise sur les semences qui finalement sont une propriété traditionnelle des agriculteurs. Plusieurs condamnations ont déjà été prononcées par les tribunaux, dont les plus célèbres restent celles de José Bové et Noël Mamère. Pour autant, rien ne freine ces faucheurs dont il est impossible de savoir où et quand se produira leur prochaine action.